Nous sommes au cercle d'escrime Melun-Val de Seine. Ce club, né en 1951 grâce au talent d'un maître d'armes, Ernest Revenu, a formé de grands champions, parmi eux Patrice Letellier, médaillé d'or par équipe au JO de Sydney en 2000, devenu depuis l'un des entraîneurs du club, un club dont il est fier. De 60 à 2000, il y a toujours eu un Melunais formé par le maître Revenu qui a participé aux Jeux Olympiques. Avec à la clé 5 médailles d'or au JO par équipe avec Daniel Revenu, Frédéric Pietruschka, Bruno Bochery, Lionel Pulnay et moi-même. Moi je pense que ça c'est Daniel Revenu. Ça c'est Bruno Bochery. Ça c'est Bruno Bochery. Si les champions allemands Katja Wächter et Peter Jopisch sont venus renforcer Virginie Ouchlaki et Terence Joubert dans les équipes premières du club, le cercle d'escrime souhaite avant tout poursuivre la politique qui a toujours été la sienne, à savoir créer ses propres champions. On a comme ambition d'être un club formateur, on l'a toujours été et on veut le rester. Donc quoi qu'il arrive, on veut former des jeunes pour essayer de les amener en équipe de France, des jeunes déjà, comme Maud Roise qui vient d'entrer en équipe de France des moins de 17 ans et de faire une médaille au championnat d'Europe par équipe. Voilà, ça c'est notre ambition. Et puis essayer bien sûr un jour de regagner le titre au fleuret chez les garçons ou chez les filles. Plus de 60 titres de champion de France individuels ou par équipe ont déjà été obtenus par le club. Pour former des jeunes, il faut les recruter grâce au partenariat établi avec la mairie et surtout avec le contrat d'objectif passé avec la communauté d'agglomération. Le club fait non seulement venir les scolaires dans la salle, mais aussi, et c'est une démarche à souligner, va directement vers les écoles de l'agglo, une opération qui est également une véritable action sociale. Je fais à peu près une vingtaine d'écoles, soit à peu près une cinquantaine de classes dans l'année. Donc l'objectif, c'est de leur faire découvrir l'escrime au travers de l'escrime sportive et de l'escrime ancienne. Avec cette classe de CE1 d'une école de Vaux-le-Pénil, c'est une initiation à l'escrime de spectacle qui est proposée, une autre approche de la discipline. Ok, allez, on prend une canne et on va se placer. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ça leur plaise et puis que par la suite, évidemment, ils aient envie de faire de l'escrime. Le cercle d'escrime Melun-Val de Seine, c'est aussi l'organisation de nombreuses compétitions, régionales ou nationales, avec le Challenge Revenu, le plus important circuit au fleuret, mais aussi international avec le Master qui rassemble les 8 meilleurs escrimeurs de la planète. Pour Luc Montblanc, le président du club, la compétition est évidemment importante, mais ce n'est pas le seul objectif du cercle d'escrime. Au-delà des 60 ans d'histoire du club qui sont quand même personnalisés par les 5 Coupes d'Europe, par les plus de 60 titres de champion de France, il y a un présent, c'est les 300 licenciés, c'est 4 lieux d'entraînement, c'est 9 salariés dont 8 maîtres d'armes et c'est de préparer des jeunes à l'escrime et puis aussi à leur future vie à travers l'exercice de notre très beau sport. Le fleuret est une arme de convention, explication en images des règles par Patrice Letellier et 2 de ses élèves. Vous allez donc assister à une soirée de fleuret et moi donc avec le concours de Cécile et de Louis, je vais tenter de vous expliquer les règles de base du fleuret. Au fleuret d'abord il y a des surfaces valables et non valables. Les surfaces valables sont délimitées par la cuirasse électrique que vous voyez grise. Louis, tu vas attaquer sur la partie valable. Allonge ton bras, fends-toi. La lumière rouge va s'allumer. L'inverse sera vrai, si Cécile attaque, ce sera la lumière verte qui s'allumera. Il y a aussi des parties non valables qui sont la tête, les bras et les jambes. Vas-y, attaque dans une partie non valable, ce sera la lumière blanche qui s'allumera. L'inverse sera vrai aussi. Au fleuret, la priorité est à celui qui attaquera le premier. Louis, tu vas allonger ton bras et tu vas attaquer. Cécile allonge son bras, les 2 lampes s'allument, c'est priorité à l'attaque. La touche de Cécile ne comptera pas, bien que la lampe se soit allumée. Maintenant, en escrime, au fleuret, donc, il y a 2 solutions pour se défendre. La première est de reculer. Louis, tu vas faire une attaque. Et Cécile recule. Elle a laissé tomber l'attaque dans le vide, ce qu'on appelle laisser tomber l'attaque dans le vide. Elle a repris la priorité. Deuxième solution pour se défendre, c'est de faire une parade. Louis, tu vas attaquer et Cécile va pousser le fleuret de son adversaire. Et ensuite, elle va pouvoir essayer de le toucher en allongeant le bras, ce qui s'appelle une riposte. Ce sont les 2 solutions que nous avons pour nous défendre au fleuret.